Hello, votre succès dérange, votre réussite dérange, votre progression, votre poste, votre niveau, votre confiance, ce que vous êtes dérange. Hello les amis, bonjour. Allez, je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean-Pierre Padoue, votre coach motivationnel. Voilà, je m'amuse à accompagner les gens qui en ont envie. Comment allez-vous? Est-ce que tout ça dérange certaines personnes dans votre entourage? Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus parce que aujourd'hui, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois où je tombe sur ce sujet avec mes coachés, dans la mesure où leur progression, leur niveau, ce qu'ils arrivent à assumer dans leur quotidien professionnellement, leur réussite dérange. Et du coup, ils sont sujets à des critiques, ils sont sujets à des situations pas très confortables. Et je me suis dit, une fois, deux fois, trois fois, c'est une loi, il faut en parler. Parce que je me dis peut-être que vous aussi, il se passe ça dans votre quotidien. Parce que peut-être que vous mettez beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer dans vos projets. Et parfois, ben, ça dérange certains parce que ça les met face à leur zone d'ombre, hein, l'effet miroir, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors je sais que souvent, ça vient générer des émotions qui font qu'on ne se sent pas très bien et on va peut-être se flinguer, soit dans l'alimentation ou autre, ou peut-être on fait un petit peu marche arrière, ou ça met un petit peu en avant la peur qu'on a en fonction de ce que les autres vont penser, donc on en fait un petit peu moins, ou etc., etc. On s'efface un peu. Je voulais juste partager un petit peu mon expérience, d'accord? C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est mon expérience et de ce que je connais. Et il y a une chose que je voudrais vous partager, si vous êtes dans cette configuration-là et que vous en avez marre et vous pétez un câble, vous ne savez plus quoi faire. Souvent, on a envie de remettre les gens à leur place. Et moi, je dirais une chose, celle que j'ai comprise à un moment donné, c'est d'accepter, comme j'avais lu dans un livre de Mike Horn à un moment donné, vous savez, les arbres qui dépassent la canopée, hein, ceux qui sont plus grands, plus forts, plus puissants, ils prennent tout le vent en pleine face. Et ceux qui sont plus petits, eh bien, ils sont protégés par le plus grand. Mais si vous êtes au-dessus, forcément, quand ça souffle, vous allez en recevoir plein la tronche. C'est comme ça. Parce que vous êtes visible. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes visible. Et puis que la force de votre travail se voit et dérange, et comme je dis souvent, met face à l'impuissance des autres. Mettre les autres face à leur impuissance. Et si le chemin, ce ne serait pas l'acceptation? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris pour moi. C'était d'accepter qu'à un moment donné, ce que je faisais à ce moment-là pouvait déranger certains. Un exemple, il y a une année, je travaillais dans de grands hôtels à Paris et j'avais une clientèle, entre guillemets, de personnalités haut de gamme. Donc quand on dit haut de gamme, en gros, c'est des gens qui sont connus, reconnus dans certains domaines et qui sont, entre guillemets, des personnalités VIP. Mais à un moment donné, j'avais tellement de clients de ce profil que ça a dérangé certaines personnes. Ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de déstabiliser un petit peu le petit château que j'avais monté, qui faisait entre guillemets le succès, en tout cas dans ce domaine, et ça avait failli m'ébranler. Ça avait failli m'ébranler parce que je ne comprenais pas pourquoi on m'agressait, je faisais rien de mal. Mais je ne comprenais pas que je dérangeais pas. L'avantage que j'avais eu, c'est que j'avais travaillé dans justement le développement personnel. Mais la clé, je l'ai trouvée où? En fait, c'est un de mes clients qui gérait une très très grosse entreprise, enfin qui gère toujours une très très grosse entreprise, et qui m'a fait part de la démarche à avoir à ce niveau-là. Et qui m'a fait comprendre qu'à un moment donné, c'est parce que j'avais ce fameux succès qui dérangeait que j'étais visible. Ah, d'accord. Donc à travers cette discussion, j'ai compris qu'est-ce que je devais faire avec. Qu'est-ce que je devais faire avec cette information-là. Je suis au-dessus, ça souffle fort, on reste solide. L'acceptation, c'est une manière de rester solide. Okay, on peut ressentir ses émotions, vivre ses émotions, mais en tout cas, accepter que ça fait partie de la game. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, on a décidé d'aller plus loin, d'aller plus haut. Okay, il faut accepter que ça souffle aussi là-haut. Okay, donc moi, je vous encourage simplement à percevoir la situation différemment, à éviter de penser que ce sont les autres qui cherchent à vous faire du mal, à vous faire tomber, mais d'accepter que c'est le prix à payer simplement pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Le prix à payer, c'est pas l'argent, ça va être les sacrifices que tu vas devoir engager pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord? Donc si vous avez envie de sentir la réussite, entre guillemets, de ce que vous faites
et d'avoir des retours positifs. Acceptez aussi que ce soit visible et que ça dérange ceux qui veulent aussi accéder à cette réussite-là. Je vous laisse réfléchir à ça. Ok, et je vous dis qu'une seule chose pour terminer. Hey, n'oubliez pas ma fameuse devise. Fais-le, c'est tout. Hey. Ok, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et je vous encourage à vous inscrire sur ma page YouTube parce que peut-être, je pense que je commençais à produire un petit peu plus de vidéos. On me le réclame, il va falloir franchement que j'arrête de procrastiner. Ok, je vous dis à très bientôt. Bisous.